Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais de nouveau parler des rêves. Je vais aller encore plus loin dans l'exposition de la manipulation faite par les entités sur l'être humain. Il y a parmi vous, ou dans votre entourage, des gens qui ont parfois dit des phrases telles que ⁇ J'ai un rêve dans ma vie. Je rêve d'être prospère. Je rêve d'être propriétaire de mon logement. Je rêve de ne manquer de rien, etc., etc. Ce sont des mots que l'on entend de nos proches ou encore des membres de nos familles ou dans les environnements dans lesquels nous vaquons. Et parfois, plusieurs personnes ont dit un jour, j'ai enfin atteint mon rêve. Mon rêve s'est enfin accompli. Je savais que je devais croire en mon rêve. Je rappelle que toute croyance est une soumission aux entités, etc., etc. Alors, pour rêver, il faut que l'individu soit endormi. Et contrairement à ce qui est répandu dans l'humanité, il n'est pas impossible de dormir en étant debout ou en ayant l'apparence d'être réveillé. J'en parlerai un peu plus une prochaine fois. Je disais donc que pour rêver, il faut que l'individu soit endormi. Et on ne dort pas seulement en pleine nuit. Il arrive que l'on dorme même en pleine journée. Et donc le rêve se met en mouvement. D'ailleurs, il y a une expression courante dans cette planète qui dit ceci. Tu rêves debout. Ou encore, arrête de rêver. Ce que tu veux n'arrivera pas. Au final, pour celui qui observe dans les plans, il voit très vite que l'humain dort en permanence, même en plein jour. L'humain rêve aussi quand il est debout, en pleine activité. À tel point qu'il est dit d'un individu qu'il prend ses rêves pour des réalités. Mais qui rêve? Qui alimente les rêves? Est-ce que les rêves des humains se réalisent pour eux-mêmes? Si oui, pourquoi certains qui ont des rêves de bâtir par exemple un empire ne voient pas ce rêve se réaliser durant leur existence? Pourquoi celui ou celle qui rêve d'avoir sa propre entreprise ne voit pas matériellement ce rêve se réaliser durant son existence? Pourquoi? En fait, tous les rêves que vous avez ou que l'on vous met se réalisent, mais dans d'autres plans, dans les plans invisibles, dans les plans astraux ou astrales. En effet, quand vous dormez la nuit ou en journée, ce n'est pas vous qui rêvez, on vous induit dans des rêves, ou encore on vous met des rêves. L'âme n'est qu'une mémoire, elle ne rêve pas. C'est comme si vous me disiez que la mémoire du disque dur de votre ordinateur se met à rêver. C'est impossible. L'âme n'est que mémoire. Et comment les initiés savent que l'âme est une mémoire? Parce que c'est dans l'âme que se trouve ce que l'on appelle comment dire ça, ce que l'on appelle le passé ou ce que l'on peut qualifier d'expérience ou encore tout ce que l'on qualifie d'apprentissage. Tout cela est géré dans l'âme. C'est l'âme qui détient ce phénomène. C'est pour ça qu'on dit que l'âme est une mémoire. Parce que quand vous parlez du passé, c'est que vous vous remémorez le passé. Donc c'est de la mémoire qui s'active. Dans un autre audio, j'avais déjà expliqué que la mémoire n'est pas dans le cerveau, la mémoire est dans le sang. Or, l'âme est dans le sang, parce que l'âme est mémoire, tout simplement. Alors, revenons sur le sujet. C'était juste une parenthèse. Donc, on vous induit dans des rêves. L'âme est mémoire, elle ne rêve pas. En revanche, les entités la font rêver. Donc, quand l'humain rêve, ce sont des rêves qui appartiennent aux entités. Et les rêves en question se réalisent pour les entités, pour le démiurge. S'il arrive que sur le plan matériel, un de vos rêves se réalise, sachez que les entités ont déjà pris à leur avantage la grande partie de ce rêve. Elles vous laissent juste la partie que vous voulez voir matériellement. Bien évidemment, elles vous feront payer très cher le prix de l'exaucement de ce rêve lors de votre décorporation ou même pendant que vous existez encore sur la Terre en vous faisant subir d'autres complications, même pendant ou alors que votre rêve est en train de se réaliser. Vous allez tomber dans des complications assez étranges, que ce soit visible ou invisible. Donc chaque fois que l'humain rêve d'un mariage heureux, par exemple, ce sont les entités qui inspirent ce rêve à l'individu. C'est leur rêve.
Elles vont juste s'arranger pour que vous soyez convaincu que ce rêve rien vient de vous. Les entités savent que le seul mariage valable dans les univers, c'est la rencontre entre l'âme et l'esprit. Donc, quand elles vont vous accorder le mariage que vous avez vu en rêve, qu'elles vous ont montré en rêve, qu'elles ont introduite dans votre âme, dans votre conscience, avec un partenaire qui vous plaira, elles savent que vous allez sceller un lien avec elles. C'est-à-dire que quand vous allez vous marier en vous appuyant sur le rêve que vous aurez cru avoir eu, mais qu'elles vous ont mis à l'intérieur, eh bien ce mariage en fait sera un moyen pour les entités de sceller un lien avec vous. Elles le savent, mais vous ne le savez pas. Quand vous rêvez de bâtir un empire et que vous arrivez à le faire, c'est le même principe. Les entités vont bâtir leur empire occulte sur votre âme en prenant votre énergie et elles vous donneront un empire matériel qui un jour va s'effondrer ou alors vous ne pourrez pas emmener cet empire dans votre tombe puisqu'on n'emmène rien dans la tombe. Et même si cet empire en question arrive à tenir un tout petit peu matériellement, elles s'arrangeront à ce que vous ayez des embûches, des complications extraordinaires qui finiront par vous faire mal ou des trahisons de vos proches qui finiront par vous blesser. Bref, les entités ne font rien gratuitement. Et les exemples de ce type sont nombreux dans tous les domaines de l'existence humaine. Alors, peu importe les rêves que vous avez en journée, dans la nuit, dans vos discussions avec vos proches ou au-dedans de vous-même, ce sont les entités qui rêvent à travers vous. Car n'oubliez jamais, l'âme est mémoire, la mémoire ne rêve pas. Une mémoire est un disque dur, elle ne fait que stocker les informations. Il ne faut jamais l'oublier, ce type d'informations que je vous donne. Ces rêves vont donc se réaliser, parce que ce sont les entités qui rêvent à travers vous. Ces rêves en question vont non seulement se réaliser, parce que ces rêves vont déclencher en vous une croyance. Vous allez donc libérer votre énergie qui vont permettre aux entités de réaliser leurs rêves qu'elles vous ont induites pour qu'elles puissent avoir davantage un point fort contre vous et mieux vous dominer. Ces rêves vont donc se réaliser d'abord dans l'astral. Parfois, ça peut arriver que dans la matière, le rêve en question se manifeste comme je l'ai expliqué plus haut. Mais ce sera toujours à l'avantage des entités, parce que l'âme humaine n'a jamais rêvé. L'âme humaine ne rêve pas. Et vous n'avez jamais vu un Dieu qui rêve, ou dire qu'il a un rêve. Or, encore une fois, dans l'écrit religieux, il est dit, je cite, « Vous êtes des dieux ». À quel moment avez-vous vu un Dieu rêver ? À quel moment avez-vous vu des dieux qui sont adorés dans cette humanité en train de rêver ? À l'échelle cosmique, l'humain est vu comme étant un être au-delà d'un dieu, au-delà même de tous les dieux. L'humain ne rêve pas, son énergie âme ne rêve pas, ce n'est que la mémoire de l'esprit. L'âme est la mémoire cosmique de l'esprit. Les entités y ont introduit d'autres mémoires qu'elles ont fabriquées, donc on appelle ça les mémoires planétaires, pour mieux manipuler l'âme d'origine de l'être humain. Donc, vous n'avez jamais vu un Dieu qui rêve ou qui vous dira qu'il a fait un rêve. Nous sommes des êtres éternels et immortels. L'éternité ne rêve pas. Nous sommes des êtres de lumière parce que l'esprit est lumière, d'où le terme qui a été détourné dans l'écrit religieux où il est dit « vous êtes la lumière du monde ». On parle ici de l'esprit. L'esprit est lumière. Or, vous êtes bien placé pour savoir que la lumière ne rêve pas. La lumière ne rêve pas. Donc, l'humain ne peut rêver, ça ne vient pas de lui. Les entités se servent des rêves qu'elles donnent à l'âme humaine pour retirer l'énergie humaine afin que cette énergie leur donne la possibilité de réaliser pour elles-mêmes le rêve qu'elles vous ont montré. Mais aucun rêve ne vient de vous. Alors quand je parle de rêve ici, encore une fois, je ne parle pas seulement d'un rêve que l'on peut avoir quand on somnole, ou quand on dort durant la nuit, ou quand on est en train de dormir en pleine journée. Le mot rêve est beaucoup plus large que ça. Je parle de rêve exactement de la manière suivante aussi. Quand quelqu'un dit non mais je rêve finalement de repartir voir mon pays d'origine, c'est un rêve que vous avez exprimé, mais sous une forme différente. Ce rêve-là a la même importance pour les entités. Pour vous, peut-être pas,
pour les entités-ci. Elles vont donc utiliser ce rêve en question verbal à leur avantage. Elles pourront peut-être faire en sorte que ce rêve d'aller voir vos proches dans votre pays d'origine s'accomplisse. Mais en contrepartie, il y aura toujours un prix à payer. Car dans le plan astral des entités, rien n'est gratuit et tout se paye par le sang. Ou si vous préférez dans un langage beaucoup plus occulte, tout se paye par l'énergie de l'âme humaine. À plus tard.